Bienvenue dans cette vidéo Get Ready With Me spécial look de fête. On va réaliser ce maquillage ensemble aujourd'hui. J'ai principalement utilisé des produits que je connais très bien, des produits que je maîtrise, des produits que j'adore, mais j'ai quelques nouveautés également à vous proposer dans cette vidéo. La palette de Natasha Denona, la Glam Face Palette, que je vais utiliser pour réaliser ce maquillage en partie. Je vais également utiliser quelques fards de la superbe palette de la collection de Noël de Bobbi Brown. C'est la Luxe Precious Metal Eyeshadow Palette. Voilà, cette palette avec ses fards merveilleux. Je vais aussi vous parler du duo bronzer crème et poudre de Iconic London et ce que je porte sur les lèvres. J'en profite pour vous faire une petite revue, voilà, mini revue sur les produits lèvres d'Autrera Beauty. Et je vais vous proposer deux alternatives. Une alternative avec les lèvres rouges et donc une alternative avec la version nude des rouges à lèvres d'Autrera Beauty. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces produits et si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look de fête, eh bien c'est tout de suite. Je vais commencer comme d'habitude en appliquant le Paradise Refresh Face Mist de BH Cosmetics. Je vaporise ça généreusement sur mon visage afin d'apporter l'hydratation nécessaire pour préparer mon visage à recevoir le maquillage. Je mets un petit peu du gloss transparent de BK0, toujours pour préparer mes lèvres, bien les hydrater, bien les préparer à recevoir le rouge à lèvres. Ensuite, produit que je ne vous présente plus, c'est le Glow de Missha. Même chose, je vais appliquer ça sur mon visage pour apporter un peu de glow et bonne hydratation. Toujours, ça prépare bien la peau, c'est ultra doux, très réconfortant. J'aime beaucoup ce produit, donc je le mets avant de me maquiller comme d'habitude. Maintenant, je vais appliquer la base et j'ai pris l'essentiel de Guerlain. Même chose, j'applique quelques gouttes sur l'intégralité de mon visage. Cette base, je vous en ai déjà parlé, je l'aime beaucoup. Je prends essentiellement des produits que je connais déjà, quelques petites nouveautés, mais vraiment des chouchous, voilà, pour réaliser mon maquillage de fête. Je pense que c'est important de se faire plaisir, particulièrement, bon, comme d'habitude en fait, hein. Mais c'est vrai que ce jour-là, autant privilégier des produits qu'on connaît, qu'on maîtrise bien, et comme je veux aller assez rapidement, ben voilà, ils sont faciles à utiliser, quoi. Maintenant, je vais appliquer mon fond de teint et j'ai justement choisi comme produit facile et efficace et que j'adore, j'ai choisi le Good Apple de KVD Beauty que j'ai en teinte médium 027 et je vais l'appliquer avec l'éponge de Beauty Bay. Vraiment, ce produit, inutile de vous dire que c'est mon fond de teint chouchou du moment. Il s'applique ultra bien, il s'étire parfaitement sur le visage. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Voilà, je plonge mon éponge dedans et je fais quasiment l'intégralité de mon visage avec un coup d'éponge. Ça s'étire vraiment sur le visage. On n'est pas obligé de le mettre en couche trop épaisse. Moi, encore une fois, je le travaille voilà, de façon assez légère. La couvrance est très belle. Effectivement, on peut avoir une couvrance beaucoup plus importante avec ce produit-là, mais moi, j'aime bien quand même qu'on voit encore ma peau en transparence. Ça me fait une jolie peau, c'est vraiment imperceptible, ça déshydrate pas du tout mon visage, moi ça ne marque aucune zone de sécheresse ni aucune ride, il est parfait, j'adore ce produit, je vous bassine tout le temps avec. Et il était naturel que j'utilise pour me préparer pour les fêtes, parce que je sais que ce fond de teint, je peux compter dessus, et j'ai besoin de produits sur lesquels je peux compter ce jour-là. Ensuite, même chose, je vais utiliser l'Hydra Concealer de By Terry. J'ai envie de couvrir mes cernes de façon naturelle et bien hydratée, je veux pas du tout que ça fasse d'effet kaki, marqué, etc. Donc pareil, j'ai entièrement confiance en ce produit-là, donc je vais l'appliquer aujourd'hui. C'est vraiment un produit qui se fond intégralement dans le teint, qui est totalement imperceptible. Ici, je l'ai en teinte 200 Natural. Il est très fin, très hydratant, c'est tout ce que j'aime. Il est imperceptible, totalement imperceptible. Si vous aimez des couvrances extrêmes, vous n'aimerez pas ce produit-là, mais si vous aimez les produits ultra naturels qui font vraiment un très bel effet sur le contour des yeux, je pense que vous le voyez à l'application, ça a quand même une jolie couvrance, c'est pas une couvrance à la Shape Tape, mais c'est tellement imperceptible, ça fait tellement pas d'effet de matière que il est parfait, j'aime beaucoup cet anti-cerne. Je vais travailler un petit peu mon contouring avec le produit de Iconic London, je l'ai en teinte light. Je prends le côté crème avec le pinceau d'Autrera, c'est son V1. Et donc je dessine un léger contouring juste au-dessus du creux de la joue, un petit peu au niveau des tempes très légèrement. Je dessine bien l'ovale de mon visage et le tour est joué.
Ce produit-là, je vous en ai pas encore parlé, il est fantastique, il fonctionne vraiment très très bien. Il me semblait petit de base, mais finalement on a 3,5 grammes de poudre et 3 grammes de crème, donc ce qui nous fait 6,5 grammes de produit. Bon, c'est vraiment pas énorme, mais on a quand même de quoi faire. Maintenant, je vais poudrer mon teint. Je vais commencer par poudrer mon anti-cerne en mélangeant la teinte rosée de la palette et la teinte abricoté. Je vais prendre le pinceau V2 d'Autrera Beauty et j'applique ça en tapotant légèrement au niveau de mon anti-cerne et comme ça je suis sûre que ça ne bougera plus. Ensuite avec le V3, le pinceau poudre d'Autrera Beauty, je prends la teinte crème qui est ici et je vais donc poudrer le reste de mon teint. Un petit conseil quand vous faites un maquillage de soirée, que vous voulez que le maquillage tienne bien, n'hésitez pas à bien poudrer le teint pour qu'il soit bien fixé, qu'il ne bouge plus. Prenez une poudre quand même qui ne marque pas pour pas que ça fasse un effet patate desséchée. Donc c'est vrai qu'avec ces poudres à l'acide hyaluronique, là je sais que je peux y aller gaiement, ça ne marquera absolument rien sur mon visage, je les aime énormément. Maintenant je vais m'attaquer aux sourcils et je vais prendre le Legendary Brow de Charlotte Tilbury que j'ai en teinte Dark Brown. Dans un premier temps, je vais coiffer mes sourcils, les libérer de tout amas de poudre ou de matière qui aurait pu se loger dedans, avec un petit goupillon de Beauty Bay et ensuite je vais tout simplement appliquer le produit de Charlotte Tilbury. Ce produit va me permettre de teinter, de densifier un petit peu les sourcils, de les mettre en place et de les fixer. Donc autant dire que c'est ultra rapide, simple, efficace, parfait. Produit naturel, impeccable, je l'adore. Je vais tout de suite préparer mes paupières en appliquant la base à paupières de Rare Beauty. Donc j'applique ça tout simplement sur mes paupières et j'estompe avec mon Beauty Blender. Pareil, ça c'est une base à paupières, j'ai entièrement confiance en elle. Elle fait tout à la fois, elle est ultra simple à appliquer, elle s'estompe en 2-2, voilà. Vite fait, bien fait, j'aime beaucoup. Maintenant, je vais utiliser la Glam Face Palette de Natasha Denona. On va s'attaquer au teint et pour l'occasion, on va prendre le blush crème qui est dans la palette. J'adore ce blush, il est absolument magnifique. C'est une teinte ultra fraîche, j'aime énormément. Le produit fond complètement dans le teint, ça s'applique tout seul. C'est un produit crème poudre qui réagit parfaitement quand on l'applique par-dessus la poudre. Là, j'ai aucun problème pour l'appliquer et je trouve la teinte mais tellement parfaite. J'adore le blush qu'il y a dans cette palette. Du coup, je reprends mon petit produit Iconic London. C'est un produit avec un produit crème et un produit poudre et du coup, je vais remettre un petit peu du produit poudre et pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau V4 d'Autrera Beauty. Et donc là, cette fois-ci, je vais l'appliquer en bronzer un petit peu pour réchauffer mon teint. C'est pas grave si ça repasse un peu sur le blush, je referai une petite retouche de blush après. J'aime énormément le bronzer poudre aussi qu'il y a dans ce produit-là. Il est pas du tout poudreux, il est très fin, il se fond complètement dans le teint. Il est mat mais un petit peu satiné. Voilà, c'est très joli sur le teint. Et je vais prendre le highlighter de la Glam Face Palette de Natasha Denona avec le pinceau V6 d'Autrera Beauty. J'ai pris les pinceaux Autrera Beauty parce que c'est pareil. Pour moi, c'est une valeur sûre. Très bel highlighter. Vraiment merveilleux, je trouve, pour les fêtes. Il est parfait. Parce qu'il a l'impact, en fait. Il a vraiment l'impact qu'il faut pour les fêtes. Je trouve qu'il est parfait. Il est très festif, cet highlighter. C'est pas l'highlighter le plus fin que j'ai dans ma collection, mais c'est un très joli produit également. J'ai un plus gros coup de cœur pour le blush qui je trouve va mieux se fondre dans le teint, mais néanmoins l'highlighter est très joli également. Par contre, si vous avez de la texture de peau, je pense pas que ce soit le produit qui vous plaira le plus. Je pense que vous préférez le blush à l'highlighter qui marque peut-être un petit peu la texture de peau. Néanmoins, ça reste un très joli produit. Maintenant, je vais fixer tout de suite mon teint avec un fixateur magnifique d'Iconic London qui est juste tellement parfait pour les fêtes parce qu'il est rempli de toutes petites nacres qui sont très fines. Donc ça fait pas un effet pailleté sur le visage, ça fait juste une jolie lumière, c'est vraiment un très beau produit. Le spray est fin, l'odeur est agréable, il est parfait, je l'aime beaucoup donc voilà, c'était absolument mon spray des fêtes, c'est obligé. Nous allons maintenant passer aux yeux et je vais donc simplement travailler mon creux de paupière avec la teinte Crease, celle du milieu de la palette Glam Face Palette de Natasha Denona et je prends le Y1 d'Autrera. Pareil, hein, ce sont les fards Natasha Denona, valeur sûre, je sais que je vais pas mettre 3 ans à estomper les fards. Donc c'est ce que j'ai choisi d'utiliser pour un maquillage de fête, simple, rapide, efficace. Les fards Natasha Denona, une valeur sûre encore une fois.
Ensuite, je prends le Luxe Precious Metal Eyeshadow Palette. C'est la palette de Bobbi Brown avec tous ces fards crémeux, métalliques, lumineux, magnifiques. Malheureusement, ça va pas rendre à la caméra... ça va pas lui rendre justice à cette palette, mais les fards sont absolument somptueux. Donc je vais tout simplement appliquer ce fard gris métallisé un petit peu taupe directement avec mon doigt. Les fards sont fins, les fards sont crémeux, c'est pas du tout granuleux, c'est pas du tout épais, c'est impeccable. On se retrouve pas avec une tonne de chute sur le visage, c'est parfait. Ultra glamour, c'est vraiment très élégant je trouve comme type de fard, je les aime beaucoup. J'utilise le fard lumineux avec un 237 de Jessup, je prends celui-ci. Je vais l'appliquer juste en dessous de mon sourcil, je sais pas si vous allez voir la lumière de ce truc mais c'est vraiment super joli. Et je l'applique également au niveau de mon coin interne. Maintenant je vais utiliser un crayon double embout de Charlotte Tilbury. Oui voilà, encore ma Charlotte Tilbury, que voulez-vous, pour un maquillage de fête, il fallait bien qu'elle soit présente cette Charlotte. Ça fait partie de mes crayons préférés, hein, les double embouts de Charlotte Tilbury, je vous en parle tout le temps. Ici c'est le double embout The Super Nude Liner Duo et je vais donc prendre la teinte qui est la marron foncé pour effectuer tout simplement un liner inversé, c'est-à-dire un liner qui va être en ras de cils inférieur plutôt qu'un liner en ras de cils supérieur. Donc simplement je vais prendre donc un crayon marron foncé, vous pouvez prendre un noir, vous pouvez prendre un bordeaux, vous pouvez prendre un prune, enfin l'essentiel, voilà, en général plutôt avec des couleurs assez foncées, faire quelque chose d'un peu plus glamour. Je prends donc le pinceau 317 de Zoeva et je vais tout simplement souligner mon ras de cils inférieur, je vais souligner la muqueuse inférieure, également la muqueuse supérieure, je vais vraiment dessiner tout le tour de l'œil et ensuite je vais prendre un petit pinceau pour estomper. Et donc avant que le crayon ne sèche, je vais étirer mon crayon en formant ma virgule, donc en coin externe, donc plus ou moins longue, après c'est à votre guise. Et avec ce qui me reste sur mon pinceau, je vais dessiner un petit peu mon ras de cils supérieur pour tout simplement terminer correctement le maquillage des yeux. Et c'est pour ça que c'est important de prendre un crayon qui est relativement gras mais qui va vraiment se travailler facilement, un crayon de bonne qualité, un crayon qui n'est pas trop sec, sinon vous allez avoir du mal à travailler votre liner, vous allez avoir du mal à former votre virgule. Et pour terminer, je vais prendre un 230 de Zoeva et je vais prendre la couleur centrale de la Glam Palette de Natasha Denona. Et je vais tout simplement estomper mon ras de cils inférieur, mon crayon, enfin je vais fixer mon crayon avec cette teinte, tout simplement. Donc partout où j'ai mis du crayon, eh bien, je mets un petit peu de poudre et j'en profite un petit peu pour estomper aussi, pour faire un joli fumé au niveau du ras de cils inférieur. J'espère que vous verrez bien le résultat du liner inversé. Et bien sûr, on va terminer avec une très belle couche de mascara. On peut opter pour les fossiles, mais moi, je n'aurai pas le temps de mettre des fossiles, donc je fais comme dans la vraie vie, n'est-ce pas? Et je vais donc utiliser mon Vicious Mascara de Nabla, que j'adore, qui me fait des cils magnifiques. Je n'oublie pas de bien l'appliquer au niveau du dessus de mes cils, et bien sûr en dessous, hein. Je vais mettre 2 belles couches de mascara. Je pense qu'on est d'accord avec ce mascara, pas besoin de fossiles, c'est bon, c'est magnifique. Entre ce sérum miraculeux là qui m'a sauvé les cils, Grande Lashes sérum magnifique, je l'adore, mais alors je l'adore ce truc. Et ce mascara, le mascara de l'année, hein, clairement, vous allez le retrouver dans mes favoris de l'année, celui-là c'est obligé. Eh bien, pas besoin de fossiles. Je vais maintenant passer aux lèvres et pour l'occasion, je vais utiliser les nouveaux produits d'Autrera. Donc là, je passe face cam, on n'est plus en voix off parce que je vais faire une mini revue sur ces produits-là. J'ai pris une couleur nude et une couleur rouge et j'ai pris 2 de ces crayons. Alors je vous fais vraiment une revue très rapide, je vous en reparlerai de toute façon de ces produits-là. Voilà, je les ai reçus il n'y a pas très longtemps. J'ai commencé à les porter, j'ai commencé à les tester, donc je peux déjà vous en parler. Ce sont donc des packagings qui sont aimantés, comme ceci. Donc on peut effectivement voilà, faire un double embout comme ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt pratique. On a un packaging, voilà, on a un packaging avec le genre de petites tours comme ça fait comme avec des petites couronnes. Ici j'ai le gloss My Diamond, c'est ça? Non, My Diamant en fait, c'est My Diamant. Ici j'ai donc la teinte rêveuse, je crois, la teinte rêveuse, ouais, qui est la teinte nude. J'ai sa teinte rouge magnifique qui est donc la teinte passionnante. Dans sa vidéo, elle le disait comme ça, passionnante.
J'ai donc les deux crayons qui vont avec les rouges à lèvres liquides. J'ai la teinte Bois de Rose, ce sont des crayons rétractables et donc le premier c'est un Bois de Rose. Et ensuite le deuxième, le rouge, c'est la couleur Amourette. On va commencer par appliquer le crayon en teinte Bois de Rose. Ce que je peux vous dire sur les crayons, c'est qu'ils s'appliquent merveilleusement bien, mine rétractable. Ça c'est top. Ils sont crémeux, ils sont ultra pigmentés, ils s'appliquent en 2-2 et ils tiennent effectivement du feu de Dieu. J'adore les crayons. Gros coup de cœur sur ces crayons contour des lèvres, ils sont vraiment au top. Ils ont tous des crayons parfaits, hein. Mine rétractable, ultra bonne tenue, très facile à appliquer, rien à dire hein, sur les crayons, j'adore. La teinte Bois de Rose, elle va avec beaucoup de teintes. C'est très joli. En ce qui concerne ces rouges à lèvres liquides, j'aime beaucoup les embouts. Des petits embouts pointus comme ça, ultra précis, très facile à appliquer. Je l'applique, je vous en parle après. Je dois dire que l'opacité de ces rouges à lèvres là est vraiment au-dessus des lip blush de Sephora ou que un des produits de Rare Beauty qui sont les lips soufflés. Je vais vous montrer la différence. Donc c'est exactement le même effet que le lip blush de Sephora, vous voyez. Ça c'est le produit au très rare. Ici j'ai le Rare Beauty en teinte Courage. L'opacité est vraiment pas la même, il faut 2 couches hein, facile pour avoir l'opacité du produit au très rare. Et pareil pour le lip blush de Sephora qui je trouve est un dupe parfait des produits Rare Beauty. Donc ça c'est la teinte 01 des lip blush de Sephora. C'est pareil, c'est pas aussi uniforme, c'est pas aussi opaque, mais encore moins que les Rare Beauty finalement. Donc vraiment ils sont au-dessus des 2 autres produits. Ils sont vraiment au-dessus au niveau opacité. C'est très homogène lorsqu'on les applique et ça franchement c'est ultra réussi. J'aime beaucoup cet effet velvet, cet effet velours. Ce sont les lips velours je crois qu'ils s'appellent, ou les velours quelque chose, comment ils s'appellent ces trucs. Quelqu'un m'a dit ah moi j'ai un goût mauvais. C'est vrai, on a tendance à toucher un petit peu ses lèvres. J'ai pas de goût particulier. L'odeur est pas folle, voilà, il y a une petite odeur hein, de rouge à lèvres mais c'est pas du tout trop présent. En tout cas sur le mien j'ai pas de problème d'odeur. Donc voilà, c'est ultra confortable, je vous dis cet effet velvet sur la bouche, le fait qu'il soit ultra opaque dès l'application, le rendu est super beau, moi je ne peux que valider, ces rouges à lèvres sont très réussis. Je n'ai pris que 2 teintes, mais alors franchement, quand il y aura une super méga promo, là comme elle nous avait fait là pour le Black Friday, je reviendrai vers ces rouges à lèvres parce que j'aime beaucoup le rendu, j'aime énormément la teinte, ils sont ultra confortables, ils tiennent très bien. Donc voilà le résultat avec le rouge à lèvres nude, donc la teinte rêveuse. J'ai également son gloss, donc son gloss My Diamant. Donc c'est un gloss hein, tout à fait standard. Cette fois-ci on a un embout qui est rond, voilà, on n'a pas cet embout un petit peu pointu qui permet vraiment de super bien appliquer les produits. Mais là pour le gloss, c'est pas grave si on est moins précis. C'est un très joli produit. Je ne sais pas si vous allez voir en plus ce que ça va rajouter à la caméra, mais il est très beau ce gloss. C'est un gloss hein, maintenant, c'est pas incroyable, j'en ai d'autres des gloss de ce type là. Je vous montre. On n'oublie pas d'essuyer l'embout hein, quand on fait ça avant de le ranger, bien sûr, sinon ça va tout dégueulasser. Et voilà le résultat avec le gloss. Malheureusement à la caméra ça rendra pas aussi beau qu'en réalité, mais c'est un gloss très fin, c'est un gloss qui colle pas, qui est très confortable. On sent qu'on a un gloss quand même, on sent qu'on a une matière sur la bouche, mais voilà, ça colle pas, donc c'est plutôt agréable, c'est plutôt réussi. Je trouve que le combo d'avoir un petit rouge à lèvres mat et un gloss, moi j'adore faire ça et je trouve que sur un maquillage de fête, d'avoir un petit effet scintillant comme ça, c'est vraiment très joli. Donc voilà le maquillage version lèvres nude. Je vais vous demander de choisir entre les deux, entre les lèvres nude et les lèvres rouges, donc vous me direz si vous préférez avec les lèvres nude ou les lèvres rouges, parce que moi je serais incapable de choisir, donc ça m'aidera à choisir pour le jour J. J'applique maintenant donc son crayon Amourette et les rouges à lèvres passionnantes. Passionnante. Je trouve cette teinte de rouge à lèvres tellement belle. Ce genre de rouge orangé tellement beau, tellement glamour, tellement magnifique. Je trouve que c'est vraiment le summum du glamour. Un rouge à lèvres rouge orangé comme ça, j'aime beaucoup. Encore une fois, j'ai pas d'odeur particulière, j'ai pas de sensation de gêne. Pourtant, Dieu sait que moi, les odeurs, c'est pas trop ça. Et alors, crayon rouge indispensable, je trouve. Hein.
surtout avec un rouge à lèvres rouge, voilà, pour pas que ça bave, pour que ça tienne super bien. Je trouve qu'ils font vraiment encore mieux tenir les produits, les crayons, j'adore. Et alors ce rouge à lèvres rouge magnifique, mais c'est sublime, vraiment très joli. Je rajoute une petite touche de gloss pour faire un peu de brillant là-dessus, mais vous voyez le résultat est fait complètement mat, sans le gloss, juste avec le crayon et le rouge à lèvres. Je trouve ça vraiment très joli. Je me répète, je mets un petit peu de My Diamant. Voilà le résultat avec My Diamant. C'est beau, non, c'est vraiment beau, c'est un très joli combo. Moi je trouve que c'est super bien débrouillé encore avec ces produits là, hein. C'est vraiment bien, hein. J'étais pas du tout déçue, vous avez vu, j'ai utilisé tous ces pinceaux, je les adore, vraiment ces pinceaux, ils sont géniaux, ils n'ont pas bougé depuis que je les ai. J'ai rien à dire sur les rouges à lèvres. Bon, moi après je suis archi fan de cet effet velours, je n'aime pas les rouges à lèvres mat, je trouve que c'est inconfortable, je trouve que ça dessèche, je trouve que ça fait pas joli, en tout cas sur mes lèvres, ça n'est pas joli, ça reste pas joli sur moi. Donc depuis qu'ils ont sorti les effets velvet velours comme ça, j'adore ça. Bah, j'adorais ceux de Rare Beauty, j'adorais ceux de Sephora, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas ultra opaques. Maintenant ça a un avantage, c'est que c'est effectivement peut-être moins impactant, ça fait plus doux sur les lèvres, ça peut faire un effet un peu moins chargé du coup. Voilà, c'est un parti pris tout simplement, mais là quand on veut quelque chose de bien appliqué, surtout sur un rouge comme ça, il faut quelque chose d'homogène, il faut quelque chose d'opaque, il faut vraiment quelque chose qui s'applique de façon parfaite. Sur le rouge, je trouve que ça ne pardonne pas et il est parfaitement réussi. L'opacité est impeccable dès le premier passage, j'insiste. Voilà le résultat du look avec les lèvres rouges. Donc dites-moi si vous préférez avec les lèvres nude ou avec les lèvres rouges, tout simplement. J'attends de savoir en commentaire ce que vous préférez, ça m'intéresse. Je suis curieuse de savoir ce que vous préférez entre le nude ou le rouge. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat final. Moi je pense que c'est le look que je porterai à Noël. Voilà, on en a donc terminé avec ce Get Ready With Me spécial look de fête. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue à vous, abonnez-vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.